La dernière séquence de notre travail était consacrée au thème convaincre et persuader à travers le texte de Tahar Ben Jelloun, le racisme expliqué au lecteur du journal Le Monde. C'est arrivé à la conclusion que le texte présentait le racisme comme d'abord le refus de l'autre pour arriver à la haine de l'autre. Le refus de l'autre, c'est ce qu'on appelle la xénophobie. La haine de l'autre, c'est purement et simplement le racisme. Voilà. Maintenant, nous allons nous arrêter sur ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on s'inscrit dans un débat, on oppose son point de vue sur un thème ou une question qui permet d'autres points de vue, d'autres opinions qui sont contradictoires. Cela consiste donc à présenter à un interlocuteur ou à des interlocuteurs une argumentation pour expliquer et soutenir sa thèse, c'est-à-dire ce qu'on défend, et convaincre l'autre, les autres, de l'intérêt, de la pertinence du point de vue qu'on adopte. Le locuteur, ou dans le cas des textes, le scripteur, organise pour cela ses arguments et les met dans une relation d'enchaînement selon une stratégie qu'il aura à adopter, une stratégie argumentative particulière. Ce qui l'intéresse, c'est le but final, c'est l'objectif ultime, arracher l'adhésion de l'autre, le convaincre, le persuader. Voilà. Alors, les exemples se trouvent dans les textes qui ont été déjà étudiés. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet, à savoir comment, dans un débat, on arrive à concéder un certain nombre de choses pour, enfin, les réfuter, c'est-à-dire les rejeter. On partirait donc de la concession à la réfutation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers le texte suivant, lettre à Madame de Franqueuil de Jean-Jacques Rousseau, extrait de Les rêveries d'un promeneur solitaire. Ce texte de Jean-Jacques Rousseau, qui est extrait des rêveries d'un promeneur solitaire, regardez qu'il y a dans le titre d'où est extrait le texte le terme de rêverie au pluriel, promeneur et solitaire, la solitude et le rêve, la réflexion d'un individu qui renvoie son passé, qui philosophe sur la condition humaine et sur sa propre condition. Le début des rêveries commence par cette expression assez importante qui illustre l'état d'esprit dans lequel se trouvait Jean-Jacques Rousseau au moment où
il réfléchissait sur la condition humaine. Il commence donc par cette expression « Je suis amer et non désabusé », qui veut dire « Je suis triste, mais je reste sans illusion. Je ne me fais pas d'illusions sur les êtres humains, même s'ils m'ont déçu. Je suis amer et non désabusé. Donc, je ne pourrai pas, même si je suis triste, je ne peux pas me faire à l'idée de la déception. Je ne suis pas déçu et je continue encore à me faire des illusions. » Voilà. Alors là, il écrit dans cette lettre, dans ces lettres, entre la première à Madame de Franqueuil, pour justifier son acte. Qu'a-t-il fait? Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, on vous le donne dans la situation du texte, a confié ses 5 enfants aux enfants trouvés, organisme qui correspond aujourd'hui à l'assistance publique. Il a été pour cela l'objet de multiples attaques. On lui a souvent reproché d'avoir abandonné ses enfants, lui qui est considéré à l'époque comme un des plus grands pédagogues. Alors, je vais vous lire ce texte. À Madame de Franqueuil, Paris, le 20 avril 1751. Oui, madame, j'ai mis mes enfants aux enfants trouvés. J'ai chargé de leur entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m'ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre et non un crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance. Je leur ai procuré meilleure ou plus sûre au moins que je n'aurais pu la leur donner moi-même. Vous connaissez ma situation. Je gagne au jour la journée mon pain avec assez de peine. Comment nourrirais-je encore une famille? Et si j'étais contraint de recourir au métier d'auteur, comme les soucis domestiques et les tracas des enfants, me laisserait-il dans mon grenier la tranquillité d'esprit pour faire un travail lucratif? Les écrits que dicte la faim ne rapportent guère. Et cette ressource est bientôt épuisée. Il faudrait donc recourir aux protections, à l'intrigue, au manège, briguer quelques vils emplois, le faire valoir par les moyens ordinaires, autrement il ne me nourrira pas et me sera bientôt ôté. Enfin, me livrer moi-même à toutes les infamies pour lesquelles je suis pénétré d'une si juste horreur, nourrir, moi, mes enfants et leur mère du sang des misérables? Non, madame, il vaut mieux qu'ils soient orphelins que d'avoir pour père un fripon. Nous voyons que le texte commence par « Oui, madame, j'ai mis mes enfants aux enfants trouvés ». Là, c'est une concession qui ouvre le texte. Jean-Jacques Rousseau concède, admet qu'il a mis ses enfants à l'assistance publique. Et le texte se termine par le terme de fripon. Non, madame. Non, madame va s'opposer à oui, madame du début du texte. Non, madame. Il vaut mieux qu'il soit orphelin que d'avoir pour père un fripon. Vous connaissez le terme de fripon, cela signifie brigand, scélérat, bandit. Pour Jean-Jacques Rousseau, il vaut mieux que ses enfants n'aient pas de père
qu'ils aient un père de cet acabit. Nous allons donc maintenant passer à une lecture analytique. Et on va bien sûr balayer le texte. On essaie de répondre à la question: quels sont les indices qui montrent que l'auteur s'implique? On a déjà vu dernièrement comment l'auteur peut s'impliquer d'une manière explicite. Et la manifestation se fait à travers l'emploi du pronom personnel ou des pronoms personnels je, me, moi. Alors si on observe le texte, on va voir: j'ai mis mes enfants, j'ai chargé de leur entretien l'établissement, ma misère, mes maux, mottes, il faut me plaindre, à me reprocher, je leur dois, je la leur. Tout le premier paragraphe déjà a des indices qui expriment l'implication directe de l'auteur. Et on continue dans le deuxième. Comment nourrirai-je? Je gagne au jour la journée. C'est-à-dire, c'est une expression ancienne qui signifie je gagne au jour le jour. Mon pain, si j'étais contraint, mon grenier, me livrer moi-même, je suis pénétré d'une si juste horreur, moi, mes enfants. Vous voyez que tout ce texte est émaillé de l'usage de la première personne. Dans le deuxième paragraphe, maintenant, nous allons mettre en évidence ce que les gens reprochent à Jean-Jacques Rousseau, ce que Madame de Franqueuil reproche à Jean-Jacques Rousseau. Et on va le savoir, on va mettre en évidence ces reproches à travers les questions, les interrogations de Jean-Jacques Rousseau destinées à Madame de Franqueuil. Comment nourrirai-je encore une famille? Alors, on lui reproche d'avoir confié ses enfants à l'assistance publique, d'avoir chargé cet établissement de leur entretien, c'est-à-dire du gîte et du couvert. Ils vont être nourris, ils vont même être éduqués. Et c'est ce qu'on reproche le plus à Jean-Jacques Rousseau. Comment, vous, un pédagogue, vous abandonnez vos enfants trouvés dans cet établissement de l'assistance publique? Est-ce normal qu'un pédagogue se conduise de cette manière? Et lui va répondre que s'il l'a fait, c'est parce qu'il ne pouvait pas les prendre en charge. Et il va argumenter. D'autres arguments vont venir, nous les verrons tout à l'heure. C'est en quelque sorte un crime que d'avoir abandonné ses enfants à d'autres. C'est ce qu'on lui reproche. De ne pas avoir procuré lui-même la subsistance de ses enfants et de sa femme. Alors, bien sûr, l'auteur accepte ces reproches et les expressions qui le montrent, nous l'avons vu tout à l'heure. Oui, madame, j'ai mis, j'ai chargé, c'est un malheur dont il me faudra plaindre.
Et nous verrons un peu plus loin, tout à l'heure, que va répondre Jean-Jacques Rousseau à Madame de Franquet.